Montgomery, XVIe siècle, au Mont-Saint-Michel, le soleil venait de se coucher sur la côte bretonne, derrière le Mont-Saint-Michel, qui était environné d'un poudroiement d'or, tandis que le rocher de Tombelaine s'estompait sur les teintes orangées du crépuscule. Les grèves de la baie normande et bretonne, limitées par le cap de Granville et la pointe de Cancale, et que la marée montante n'avait pas encore envahies, étendaient partout leurs nappes blanchâtres comme plaquées d'argent mat. Trois rivières, la Cé, la Sélune et le Couesnon, capricieuses et lentes, déroulaient à travers les sables leurs multiples sinuosités. Le soir était venu, déjà. Dans l'azur plus sombre, les étoiles se montraient. La colossale abbaye forteresse découpait sur l'horizon sa silhouette noire, pyramide presque régulière, couronnée par une flèche romane, ajourée et fleurie, dominant de près de 500 pieds les grèves environnantes. Au sud, des bâtiments abbatiaux, à l'est, le Châtelet, s'éclairait de petites lueurs. Les moines priaient dans leurs dortoirs. Les soldats veillaient à leurs portes, sur les remparts, garnis de tours et de tourillons, hérissés d'échauguettes pointues, crénelées, formidablement et percées d'étroites meurtrières. Elles étaient superbes dans son corset de granit, cette montagne vierge, le mont Virgo des anciennes chroniques contre laquelle les ennemis d'outre-mer s'étaient vainement heurtés 2 siècles durant, et qui aujourd'hui, dans cette calme soirée de fin août 1591, était l'objet des convoitises des Huguenots exaspérés. Certes, ce n'était ni le radieux coucher de soleil, ni la féerique crépuscule, ni le panorama immense et varié de la baie du Mont-Saint-Michel qu'admirait, ce soir-là, Monseigneur Gabriel de Montgomery, grand chef calviniste, au fait de la petite colline que couronne l'humble village de Beauvoir. Escorté d'une vingtaine de ses gendarmes, Montgomery ne s'abîmait pas dans la contemplation de cet incomparable spectacle. Il venait de sortir de son château de Pontorson, appelé par les catholiques le boulevard des calvinistes. Au loin, les armes de Montgomery étaient triomphantes, mais quelles que fussent ses victoires, le fier et redoutable Huguenot savait bien que rien n'était fait, puisqu'il y avait encore quelque chose à faire, s'emparer du Mont-Saint-Michel, l'arche sainte du catholicisme, et de rage. À cette pensée, la main de Montgomery se crispa sur la garde de son épée. Tout à coup, 3 hommes de son escorte, qui, sentinelles prudentes, s'étaient un peu avancés sur les grèves, amenèrent devant Montgomery un Miquelot, un soldat de la garnison du Mont, qu'il venait de surprendre. Il tombait vraiment mal, le pauvre diable, car ce soir-là, le capitaine de Pontorson était de bien méchante humeur. 3 mots sortirent immédiatement de sa bouche rageuse. « Haut et court !» ordonna-t-il. Mais subitement il se ravisa, descendit de cheval, posa sa lourde main sur l'épaule du Miquelot tremblant, et d'un geste éloigna ses gens. « Vie sauve pour toi, si tu veux, dit-il. Tu connais très bien le Mont-Saint-Michel. Monseigneur, voilà 20 ans que j'y sers. Bien, ton nom? Jean Courtil, pour vous servir, monseigneur. 100 écus d'or pour toi, et dont je vais te bailler aujourd'hui la moitié. Si le 29 septembre, à 10 heures du soir, tu fais glisser hors du cellier, jusqu'au bas de la merveille, une corde solide, capable de porter et d'enlever un homme. Quand tu sentiras sur cette corde une double secousse, enroule la corde sur la roue qui sert à monter dans la deuxième travée d'eau de la fontaine Saint-Aubert. Tu verras ce qui sera au bout de la corde, et tu obéiras alors aux ordres qui te seront donnés. As-tu compris? Est-ce accepté? Oui, monseigneur. J'ai compris, j'accepte. Voilà 50 écus. Je te donnerai rendez-vous pour le 29 septembre à 10 heures du soir. Et à minuit, s'il plaît au diable, tu boiras avec moi un coup de malvoisie dans le calice du prieur, au beau milieu du réfectoire des moines. Et le traître brusquement congédié disparut bientôt dans la direction de l'abbaye. Montgomery fut exact au rendez-vous. Un très léger brouillard favorable à ses desseins avait caché sa venue silencieuse à travers grève, avec 150 de ses hommes choisis parmi les meilleurs. Ils arrivèrent à Tombelaine, à pas de loup, par une nuit sans lune, juste au pied de la merveille, auprès de la chapelle Saint-Aubert. L'abbaye
où tout le jour on avait fêté pieusement la solennité annuelle de l'archange, semblait enseveli dans le sommeil. On eût dit que la garde elle-même était endormie. L'ordre de la montée successive ayant été réglé d'avance, les huguenots rangés dans le petit bois attendaient en silence. 10 heures sonnèrent, et au dernier coup une corde glissa. Un lieutenant de Montgomery s'y cramponna, et après un signal convenu, fut enlevé en haut de la muraille. 30 hommes furent ainsi hissés sans accident. Cependant Montgomery s'inquiétait. Il était en vérité fort surprenant que ses fidèles compagnons, gens déterminés, ne donnassent point encore signe de vie, car un silence de mort pesait sur la merveille. Pour la 31e fois, la corde tomba. Montgomery la saisit, voulant se monter, afin d'éclaircir lui-même le mystère, mais son page, lui ayant dit que sa présence hors de l'abbaye était surtout nécessaire, le chef se rangea de cet avis et ordonna, en quelques mots brefs, à son 2e lieutenant, de jeter en bas, si tout allait bien en haut, le cadavre d'un moine. Le lieutenant promit d'agir ainsi et disparut dans la nuit. Or voici ce qui se passait dans l'abbaye. Jean Courty, le soir même de sa rencontre avec le chef huguenot, avait été assailli de remords. Il avait eu honte de sa félonie, s'était confessé dévotement et avait tout raconté au capitaine-gouverneur. Il avait été aussitôt convenu entre M. de Brévent, l'abbé et les chevaliers, après une longue délibération, que les défenseurs de l'abbaye forteresse sembleraient ignorer les projets des calvinistes et que Jean Courty, à l'heure fixée, laisserait tomber la corde et hisserait un à un les huguenots rangés au pied de la merveille. Chaque ennemi reçu à bras ouverts par le traître dans le cellier serait conduit dans le corps de garde et, franchissant sans défiance le ventail de cette pièce, les huguenots seraient transpercés d'un coup de dague par les soldats cachés derrière la porte. Ce fut exécuté sans bruit. Quand le lieutenant qui avait reçu de Montgomery l'ordre de jeter un moine par une fenêtre fut monté, il fit part immédiatement à Jean Courty de la volonté de son chef. Rien de plus facile, répond le traître converti. Vos hommes sont maîtres de l'abbaye et de toutes les positions commandant le sud de la forteresse. Des moines ont résisté, ils ont été oxy. Nous allons jeter un cadavre à monseigneur, suivez-moi. Et le lieutenant de Montgomery, en franchissant la porte, fut dagué aussitôt. Jean Courty se hâta de faire connaître l'ordre du chef huguenot, et immédiatement, on choisit parmi les 31 cadavres encombrant déjà la salle des gardes un huguenot imberbe, aux cheveux roux. On lui coupa les oreilles et le nez pour le défigurer, on lui creva les yeux, on lui ôta son armure, ses cuissards, ses bottes de guerre, on le revêtit à la hâte d'un froc. On le coiffa d'un capuchon de bénédictin, on le chaussa de sandales et on le lança par la fenêtre du cellier dans le vide noir. Le corps rebondit sur les rochers et vint s'abattre et s'abîmer aux pieds de Montgomery. « Tout va bien, » murmura Montgomery joyeux, et l'ascension recommença. 50 religionnaires disparurent ainsi, et les 50 furent dagués. Cette horreur sanglante et muette durait depuis moins d'1 heure. De nouveau, Montgomery s'inquiéta. Plus de 80 des siens étaient entrés dans la place, et aucun ne donnait signe de vie. Point de lumière aux fenêtres, aucun cri de victoire, aucune acclamation triomphale ne déchirait le silence de la nuit. Le chef huguenot voulut monter, mais son page, agile et fluet, s'était déjà emparé de la corde qui le fit disparaître dans le trou béant. Quelques instants après, un cri terrible retentit. « Trahison, trahison !» Un corps roula le long de la muraille, c'était le page qui avait été reçu par Jean Courty dans la salle ordinaire, mais le ventail de la porte derrière laquelle étaient dagués les huguenots ne s'était pas refermé assez vite. Cette fois, pour cacher le meurtre du dernier entré, d'un coup d'œil, le page avait vu la scène. Il avait compris l'affreux drame. Et ayant réussi à grand-peine à écarter Jean Courty, qui voulait lui barrer la retraite, il s'était précipité, poignard en main, vers l'ouverture maudite. Il avait réussi à empoigner la corde. Il s'était laissé glisser, mais il avait dû la lâcher, sentant que Jean Courty le remontait. En haut comme en bas, c'était la mort. Le page préféra la trouver au milieu des siens
Et le corps brisé, il expira au pied de Montgomery. Trahison, trahison, répéta le chef huguenot. Et comme il ralliait pour le départ la poignée d'hommes qui lui restait, une fusillade nourrie éclata au-dessus de sa tête. C'étaient les chevaliers du Mont qui déchargeaient leur arquebuse sur les religionnaires. C'étaient les Miquelots qui jetaient du haut en bas de grosses pierres sur leurs ennemis, qu'ils savaient être sous la muraille de la merveille. Alors, ce ne fut plus une retraite, mais une fuite éperdue, comme le farouche huguenot, la rage au cœur et le désespoir dans l'âme, atteignait la rive normande. Il entendit dans la nuit étoilée un joyeux carillon. C'étaient les cloches du Mont-Saint-Michel qui vibraient à toute volée, accompagnant de leur voix harmonieuse le Te Deum d'action de grâce que les bénédictins, les chevaliers et les habitants de la ville chantaient dans l'église abbatiale, au pied de la statue dorée de l'archange, leur glorieux protecteur.